RCN. Le son de la différence. Citoyens au quotidien sur RCN, avec la CLCV de Malzéville-Saint-Max. Sylvie Gruy, Christian Saquet. Bonjour chers auditeurs, bonjour Christian. Bonjour Sylvie. Alors nous voilà réunis pour une nouvelle émission de Citoyens au quotidien, l'émission de la consommation, du logement et du cadre de vie. Alors aujourd'hui, je vais te passer pour le premier sujet, Christian, je vais te passer la parole pour nous parler d'une enquête réalisée dernièrement par la CLCV, une enquête alimentation et qui concerne la teneur en sucre dans les rayons bébés. Eh bien écoute, c'est très simple. Dans le cadre de son enquête sur l'alimentation bébé, la CLCV a passé au crible dans 9 enseignes, 207 références dans les rayons d'alimentation infantile, en dehors des laits infantiles. Alors c'est quoi les produits bébés par exemple ? Alors justement, ce sont les produits à destination des nourrissons, c'est-à-dire de moins de 12 mois, ouais. Et puis aussi des enfants en bas âge, c'est-à-dire entre 1 et 3 ans. D'accord, donc ça c'était la cible de l'enquête, cette tranche d'âge-là. C'est ça. Alors ces produits sont en complément de leur régime et pour la diversification alimentaire. Donc c'est spécialement, sont concernés les produits vendus avec des mentions spécialement adaptées aux besoins du bébé ou exprès pour les bébés. Cette analyse porte sur les listes d'ingrédients, les tableaux nutritionnels, les mentions et les allégations sur les emballages, et aussi s'ils respectaient, on veut voir s'ils respectaient les recommandations de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Alors c'est quoi les recommandations de l'OMS justement pour l'alimentation pour bébés ? Justement, il s'agit de ne pas ajouter de sucre et agents sucrants, de ne pas apposer d'allégations nutritionnelles et de santé, ou encore de ne pas mettre d'indication pour des produits dont l'apport en sucre dépasse un certain seuil. D'accord, donc si certains produits dépassent un certain seuil, on n'a pas le droit de marquer certaines choses à l'avant du produit pour attirer l'œil du consommateur. Tout à fait, c'est exactement là le problème. Alors dans cette enquête, justement, ils ont constaté une prolifération d'allégations nutritionnelles et santé sur 8 produits sur 10. C'est quand même important. Ouais, c'est quand même c'est vachement important. Alors il y a des exemples. J'insisterai pour dire qu'on retrouve cette enquête-là dans notre journal Cadre de vie, qui est le numéro 221. Voilà. On retrouve ce texte et on retrouve l'intégralité aussi, on peut le dire dès maintenant, on retrouve l'intégralité de l'enquête, le dossier de presse, etc., sur le site de la CLCV. Alors, c'est pas en première page sur le site, il faut aller récupérer ça dans l'item alimentation et enquête pour avoir vraiment l'intégralité. De toute façon, si quelqu'un a un problème, on peut toujours nous contacter à Malzéville. Alors, ce qui est intéressant, c'est les exemples, parce que on peut parler d'allégations, mais si on ne donne pas des exemples... Voilà, on peut parler de généralité, et c'est vrai que c'est quand même mieux quand on a l'exemple Alors, par exemple, il est question du petit gourmand, saveur chocolat blanc, de Nestlé, toujours Nestlé, de façon résiduelle. Voilà, c'est quand même... Voilà, de toute façon... Qui affiche la mention réduit en sucre. Ouais. Mais par contre, on constate qu'il y a 10 grammes pour 100 grammes de sucre. Alors 10 grammes, alors en plus c'est quand même 100 grammes de... 100 grammes de produits, c'est quand même pas non plus énorme. C'est pas et beaucoup. 10 grammes, pour visualiser ce que c'est 10 grammes de sucre, c'est quand même deux petits... alors pas les tout petits morceaux, pas les tout petits cubes, mais les rectangles là, c'est 2 morceaux comme ça quand même. C'est énorme pour un petit. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça représente quand même 3 fois plus que ce qu'il y a dans un yaourt nature. Voilà. Au lait entier, classique. Voilà. On a aussi un produit laitier Blédi Dej, biscuité saveur vanille de Blédina. C'est une brique de 250 ml qui contient 5 additifs et l'équivalent de 2 fois et demi un morceau de sucre. Donc 2 morceaux et demi de sucre. 2 morceaux et demi de sucre, c'est énorme. Ça, c'est... Donc c'est ça. En fait, la CLCV veut qu'on attire l'attention des parents pour que les parents soient vigilants et qu'ils vérifient la liste des ingrédients sur ce qu'ils achètent. Ouais. Parce qu'en fait, c'est pas non plus anodin quand même, d'abord cette habitude dès la petite enfance sur le sucre. Alors c'est vrai qu'on est
tous attirés par le sucre, et ce depuis notre plus tendre enfance. Et c'est pas de maintenant que ça date. Je veux dire, quand on était des chasseurs-cueilleurs, on était déjà attirés par le sucre parce que nos ancêtres cherchaient du miel. Mais voilà, eux au moins ils se donnaient la peine d'aller chercher le miel. Ils n'allaient pas juste au supermarché. Et quand même, moi ce que je lisais justement dans l'article sur le cadre de vie, c'est qu'il y a quand même... Alors je vais prendre ma petite feuille. Il y a 29% des enfants de 2 à 4 ans qui sont en surpoids et ou en situation d'obésité. Donc ça, c'est des chiffres de 2020. Oui. C'est fou ça quand même. Si on est déjà en surpoids à cet âge-là, je veux dire à l'âge adulte, plus on avance en âge, on a quand même tous tendance à prendre un peu de poids. Donc s'ils commencent déjà à 2 ans, ça va être compliqué pour eux. Ouais. Et il a été aussi trouvé des emballages qui contiennent du marketing, comme des snacks, ma mini galette de riz, yaourt de France Bébé Bio. L'emballage indique yaourt pour les petits et les grands, et le yaourt du lait, des ferments, rien de plus naturel. Alors qu'il s'agit, ni plus ni moins, que d'un nappage essentiellement sucré, avec de la poudre de yaourt et du beurre de cacao. Alors ça se rapproche davantage du chocolat blanc. Voilà. Alors la poudre, puis poudre de yaourt, ça m'a fait aussi... Ça m'a laissé pantois, ça. Moi, soit je mange du yaourt, mais il ne me viendrait pas l'idée de prendre la poudre de yaourt, mais bon. Et puis alors en plus, l'âge cible ne figure pas sur le produit. Donc il semble inadapté au bébé, alors que les conseils laissent entendre qu'il aurait adapté. D'accord. Et puis alors ce que je lisais aussi par rapport justement à ces produits, ces nouveaux produits, parce qu'il y a quand même, je dirais, 20 ans, 30 ans, on ne trouvait pas tous ces produits-là. On allait trouver des petits pots bébés avec, soit c'était des purées de légumes, on avait des compotes de fruits, etc. Et c'était quand même assez restreint. Maintenant, c'est vrai que quand on se retrouve face à un rayon pour bébé, il a explosé le rayon. Il y a énormément de produits, de choses variées. Et ce que je voyais aussi, c'est qu'il y a plein aussi d'autres choses dont les petits n'ont pas besoin. Par exemple, pour des... ou par exemple, l'OMS qui nous alerte sur l'alimentation infantile, donc tous ces types de snacks qui normalisent le concept de grignotage. On sait aussi quand même que le grignotage, que c'est aussi ça qui risque d'amener du surpoids. Complètement. Donc... En fait, cette enquête, elle a un but, c'est de pointer du doigt le retard qui existe. Les mentions de l'OMS, elles datent de 2013. Ouais. Alors qu'on a avancé, on avance, et les industriels proposent de plus en plus des produits. Est-ce qu'on peut se demander si la réalité de ces allégations? Alors, il y a la réalité, il y a en plus quelques fois où ça va être, effectivement, il va y avoir moins de sucre, donc on va se dire c'est mieux. Oui, mais c'est mieux, mais c'est pas encore bien, quoi. Et en fait, toutes ces allégations, elles ont, mais comme toutes les allégations, c'est pas que pour les bébés, elles ont quand même pour but de nous faire acheter. Parce que même si on est en période un peu de récession, on a tous du mal à boucler nos fins de mois, mais les industriels de l'agroalimentaire, les responsables des grandes enseignes, etc., qu'est-ce qu'ils ont envie? C'est qu'on continue d'acheter et peut-être même qu'on achète encore plus qu'avant. Oui, mais c'est générer des besoins qui n'existent pas en réalité. Sur le bébé, il n'a pas besoin de manger des petits snackings pour faire comme papa et maman au moment de l'apéritif. Oui, il y a ça. Et puis, on peut se poser aussi la question sur la quantité des additifs qu'on trouve dans tous ces produits-là. Si on prend, par exemple, la réglementation européenne, elle autorise 65 additifs dans l'alimentation infantile. Mais 37 seulement sont autorisés par le bio. Donc on peut déjà se poser la question, comment ça se fait qu'il y a 65 additifs dans le... D'autorisés pour les enfants. Oui. Et alors, donc en fait, il vaut mieux prendre encore des produits bébés, mais des produits bébés bio peut-être. Et manger de l'alimentation ordinaire, normale. Oui, mais alors c'est vrai que comment ? C'est vrai qu'auparavant, enfin je dirais peut-être il y a peut-être 40 ans, 50 ans, il y avait moins de mamans qui travaillaient. Là maintenant, les mères de famille travaillent et même quand il y a les papas ou quoi que ce soit, voilà, c'est quand même un constat, c'est qu'on passe moins de temps à cuisiner quand même. Tout à fait. À cuisiner la cuisine de tous les jours. Donc c'est vrai que c'est là où on a tendance à se tourner vers des produits tout faits.
Mais on peut encore choisir comme des produits qui sont tout faits, mais qui sont nécessaires. Comme on le disait, hein, il vaut mieux, plutôt que ces fameuses crèmes là dont tu parlais, qui correspondent plus à du chocolat blanc, bah, il vaut peut-être mieux prendre un yaourt ou encore, mettons, une compote, plutôt que d'aller vers des produits qui vont être dont le bébé n'a pas besoin et dont le bébé ne sait même pas en plus que ça existe. Hein. C'est pas le bébé qui va réclamer parce qu'il ne sait pas que ça existe. Il sait pas. Donc, au contraire, on va peut-être même justement lui provoquer après... lui créer peut-être un besoin. Un besoin, bah oui. Ah, alors, il faut noter aussi, par exemple, qu'il y a un additif, le E471, qui... alors c'est lequel, celui-là, déjà? Parce qu'il y en a tellement... Il pourrait, celui-ci-là, perturber le microbiote et favoriser des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Donc, attends... Et là, quand on parle des maladies chroniques de l'intestin, on parle quand même... On va sur des maladies telles que la maladie de Crohn. Hein, oui, c'est ça. Qui n'est pas une maladie facile à vivre. C'est vrai que les personnes de santé se posent la question entre justement la relation entre additifs et ce type de problème de santé. Et on le sait aussi que par rapport même à des allergies, plus on est en contact tôt, c'est-à-dire en jeune âge avec le produit, plus on risque de développer les allergies. Donc les recommandations que peut faire la CLCV, c'est... faut-il acheter des produits spéciaux bébés pour les âges? Non. Yaourt, fromage blanc et petits suisses sans sucre. Il faut lire la liste des ingrédients. Voilà. Hein, c'est ça. Et comme pour les adultes, complètement. Moins il y a de composants dans un produit, mieux c'est. Parce que plus il y a de composants, ça va être de plus en plus des additifs, des colorants, enfin tout ce genre de trucs, quoi. Hein. Est-ce que la CLCV a une demande particulière concernant ces produits par rapport aux professionnels, par rapport à l'OMS, etc. Où je pensais également... la CLCV déjà recommande aux consommateurs de rester vigilants et de consulter la liste des ingrédients avant d'acheter. Voilà. C'est déjà une première chose. Ça, c'est valable pour tous. Puisqu'on peut aussi quand même demander, c'est aussi que ça soit aussi plus réglementé et qu'on n'accepte pas non plus toutes ces choses-là. Alors c'est vrai que je pense quand même que le lobby de l'agroalimentaire, c'est un truc qui est puissant, qui est costaud. Hein, je pense qu'ils ont des moyens et je pense qu'ils sont aussi en capacité de faire un peu pression pour maintenir leurs produits dans les rayons, quoi. Voilà, la CLCV, elle souhaite aussi qu'on durcisse la réglementation. Voilà. Est-ce que tu as autre chose à dire par rapport... Alors, on a dit donc qu'on retrouve... Alors, le journal Cadre de Vie, malheureusement, tout le monde ne le reçoit pas parce que c'est que nos adhérents. Ah écoute, là c'est... Donc, adhérer. Dans notre... Je rappelle que l'adhésion n'est que de 30 € pour l'année et de date à date. Voilà. C'est-à-dire que si on adhère, je dirais à la mi-décembre 2023, on est adhérent jusqu'à la mi-décembre 2024. C'est ça. Et l'adhérent recevra 4 cadres de vie dans l'année. Avec des trucs, là par exemple, tout ce dossier qu'il peut y avoir aussi sur d'autres problématiques de consommation. Donc l'adhésion à la CLCV, la plupart du temps, il peut y avoir des frais de dossier quand on vient pour un litige, mais autrement c'est 30 €. 30 €. 30 € dedans, il y a les 4 numéros de cadre de vie. Et puis pour le restant, parce qu'il y a une petite part, la part cadre de vie n'est pas déductible des impôts, mais le reste du montant de l'adhésion est déductible des impôts. Donc on rappelle que c'est déduction 60%. Alors je crois que le cadre de vie, ça doit être quelque chose peut-être comme 6 € et quelques. Donc en fait, la déduction d'impôt, elle porte sur 23 €. Donc en fait, il reste une très petite part, je dirais, à la charge de l'adhérent. Puis il y a tellement d'informations dans le cadre de vie. Si on prend le dernier cadre de vie, là, c'est une montagne d'informations. D'ailleurs, je n'ai pas fini de le lire. Mais je vais le faire. Promis. On passe sur ce sujet. On passe au suivant. Je pense qu'on peut passer au suivant, oui. Alors, c'est moi qui vais faire ce deuxième sujet. Donc, en fait, on a décidé de faire un petit peu... un sujet à chaque émission testé pour vous, alors que ce soit un site internet, des applications, etc. Et là, je voudrais vous parler de 2 personnes. Alors, j'ai pas testé, ces deux messieurs, je les ai pas testés. Hein. Il s'agit de monsieur Raphaël Aumont, qui est chimiste. Celui-là, tu le connais bien. Hein. Voilà, je le connais bien. Et puis aussi du docteur Jimmy Mohamed.
Alors, Raphaël Aumont, donc j'ai mon petit papier, parce que là, je ne peux pas tout savoir par cœur. Il est physico-chimiste, connu pour ses travaux sur la cuisine moléculaire. On l'a vu, on le voit encore donc à la télévision. Il est paru dans les Carnets de Julie avec Thierry Marx sur France 3. Il passe régulièrement dans le magazine de la santé sur France 5. Il a créé en 2012 le Centre français d'innovation culinaire, donc toujours avec Thierry Marx, et en partenariat donc avec l'université Paris-Sud. C'est un espace de réflexion sur la cuisine du futur, les enjeux de la cuisine en 2050. Je pense qu'ils ont du taf là-dessus. Mais ils ont du boulot, là. Et c'est dans ce contexte qu'il a réalisé des expériences d'encapsulation d'aliments en microgravité qui ont par la suite servi à créer des repas sans déchets à destination des missions spatiales de Thomas Pesquet. Donc voilà, c'est quelqu'un de sérieux. C'est un chimiste de la cuisine. Voilà. Moi, j'aime bien ces émissions parce que j'ai découvert des trucs. On en a parlé récemment dans mon émission de cuisine, l'effet Maillard. Voilà. Donc, il a aussi publié, pour ceux qui ne sont pas ordi, etc., il a aussi publié des bouquins. Un chimiste en cuisine, le petit chimiste pâtissier, ça c'est à destination des enfants. Donc ça, c'est le premier personnage. Le deuxième personnage s'appelle Jimmy Mohamed et c'est un médecin généraliste. Donc il participe à des émissions de radio et de télévision en tant que chroniqueur, notamment donc dans le magazine de la santé sur France 5, donc en début d'après-midi. Alors pourquoi je voulais parler de ces deux personnes? Parce que à l'heure où tout le monde fait ces petites vidéos, où on donne des conseils pour les passer sur les réseaux sociaux, à l'heure où on n'a jamais vu autant de spécialistes prétendus experts prendre la parole, et ce dans tous les domaines, que ce soit la cuisine, la couture, le bien-être personnel, la santé, tout y passe. Et moi, je pensais qu'il était bon de faire le tri pour aller chercher, parce que Internet, c'est formidable, mais on y trouve aussi des trucs franchement pas bien. Donc, le risque de faire confiance à quelqu'un qu'on ne connaît pas, ce n'est pas les mêmes risques que, par exemple, si on nous partage une recette de cuisine. On l'a déjà fait tous les deux, d'aller chercher une recette de cuisine, et quand on lit la liste des ingrédients et le moment où il faut réaliser, soit il manque un ingrédient, soit on nous met un ingrédient à un moment donné, mais on l'a pas dans la liste. Dont on ne se sert pas. Et puis voilà, donc c'est un peu... Mais bon, si je rate ma recette, c'est quand même franchement pas grave. Mais c'est quand même beaucoup plus grave lorsqu'on conseille quelqu'un, par exemple, qui veut perdre du poids, et où là, c'est pareil, on voit tout et n'importe quoi. Alors, ces deux personnes, Raphaël Aumont et Jimmy Mohamed, c'est des spécialistes et des vrais spécialistes. Et ils ont fait des études pour. Ils ne sont pas réveillés un matin en se disant « Tiens, je vais être médecin ». Non, ils ont fait chacun leurs études pour mener à ce qu'ils sont. Donc, on peut leur faire confiance. On peut faire confiance au contenu de leurs vidéos parce qu'ils font énormément de... C'est des vidéos très, très courtes. Et en plus, ce qu'il y a de bien avec eux, c'est qu'ils vulgarisent leurs propos afin de les rendre accessibles au plus grand nombre. Parce que le truc, c'est pas non plus de faire une vidéo qui va être faite par quelqu'un de compétent, mais si personne ne comprend, ça sert à rien. Moi, je me souviens de la première vidéo que j'ai partagée sur notre page Facebook de Raphaël Aumont, c'était concernant les olives noires. Moi, j'étais persuadée que les olives vertes, c'est parce qu'on les avait cueillies quand elles étaient vertes, et que les olives noires, c'est parce qu'on les avait cueillies, elles étaient noires. Et lui, en fait, il nous démontrait que les olives noires, c'était la plupart du temps des olives vertes qui avaient été teintées pour devenir noires. D'ailleurs, on leur donne une appellation. La plupart du temps, c'est olive noire à la grecque. Voilà, c'est celle-là. Donc, et c'est quand on questionne les Grecs... Voilà, moi, mais sincèrement, je ne m'étais jamais posé la question. Alors, peut-être parce que je ne mange pas vraiment d'olives, mais je ne m'étais pas posé la question. Donc, il y a aussi, par exemple, alors ça, c'était donc Raphaël Aumont, une autre vidéo, et là, c'était, je crois, le docteur Jimmy Mohamed, donc, qui nous expliquait pourquoi la plupart des cordons bleus que l'on trouve en grande distribution ne doivent pas être considérés comme de la viande, simplement parce que quand on reprend la liste des ingrédients, eh bien, on s'aperçoit que le pourcentage de viande dans la préparation, parce que là, c'est plus une préparation qu'un cordon bleu, le pourcentage de viande est très, très faible. Et alors, on se dit quelquefois, c'est en poids, il y a presque plus de fromage. Voilà, plus de fromage ou quelquefois même plus de panure. De panure, oui. Ça. Parce qu'encore, du vrai fromage, ça peut être encore bon à manger. De la panure, on n'en voit pas trop l'intérêt. Donc, voilà. Alors, c'est vraiment ce type de vidéo qu'il partage pour expliquer
pourquoi et par quoi on peut remplacer. Parce qu'on peut tenter d'acheter, par exemple, je reviens sur mes cordons bleus, parce que la plupart du temps, ces cordons bleus sont pas très très chers. Mais quand on revient au poids de viande, c'est très cher au niveau du poids au kilo de viande. Alors, tous les deux, ils ont quand même en tête que les temps sont difficiles. Ils n'arrivent pas, ils ont pas, eux, je pense qu'ils ont certainement plus de moyens que la plupart des auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui, ou même que moi-même, donc ils n'ont pas forcément ce souci de rechercher à consommer moins cher. Et c'est pour ça qu'ils donnent aussi des conseils pour remplacer les produits ultra transformés par des produits plus sains et donc pas forcément plus chers. Parce qu'on peut manger sainement sans que ça soit trop cher. Alors, comment trouver donc leurs vidéos ? Eh bien, leurs vidéos, il faut juste aller sur Internet. Sur les réseaux sociaux, alors je pense qu'ils sont sur TikTok, ils sont sur Facebook, on les retrouve partout. Il suffit juste de taper leur nom. Donc, Raphaël Aumont, ça s'écrit avec un H, Aumont, H-A-U-M-O-N-T. Et puis, le docteur Jimmy Mohamed, Jimmy avec 2 M et Mohamed avec un seul M à la fin. Voilà, c'était pour expliquer aux gens qu'effectivement, il y a plein de choses. Internet, c'est bien, mais on y trouve aussi des cochonneries et qu'il faut vraiment chercher, être curieux et chercher les bonnes informations. Citoyens au quotidien sur RCN, avec la CLCV de Malzéville-Saint-Max. Alors Sylvie, je crois maintenant que tu veux nous parler de la nouveauté pour la presse enfant. Ouais. Alors, on est un petit peu étonné parce que c'est vrai qu'on dit que les gens lisent de moins en moins, en tout cas la presse papier. Et là, il y a l'Institut national de la consommation qui lance un nouveau produit, le magazine 60 millions junior. Donc, je dirais que c'est la version. Alors, c'est un magazine conso donc dédié aux 8-12 ans. C'est la version enfant. Du journal que tout le monde connaît bien, donc 60 millions de consommateurs. Alors, oui, c'est un journal, il faut insister. Voilà. C'est pas une association de défense des consommateurs. Voilà, 60 millions de consommateurs, ce n'est pas une association de consommateurs. Donc si on a un litige, c'est pas à 60 millions qu'il faut s'adresser, mais à une association de consommateurs sur le terrain, la CLCV par exemple. Donc, c'est un journal, donc c'est fait par l'Institut national donc, de la consommation. Alors, ce que nous promet ce journal, moi j'étais voir un petit peu sur Internet, j'étais tombée sur une publication justement de l'Institut, sur Facebook. Donc c'est un journal donc, à la portée des enfants pour découvrir, apprendre et agir. Alors au programme, il propose des tests, des décryptages et des alertes avec une coloration résolument verte. Alors verte, c'est pas la couleur verte qui serait présente dans le journal, c'est le côté environnemental, limitation des déchets, etc. Donc, un journal destiné aux 8-12 ans. Donc, 60 millions juniors se proposent de leur faire découvrir la composition, par exemple, et l'origine des aliments. On vient justement d'en parler. Je pense que nous, adultes, on a beaucoup de mal à s'approprier justement la lecture des paquets de tout ce qu'on peut acheter en grande surface et autres. Et c'est peut-être là aussi qu'il est intéressant de s'adresser aux enfants pour leur expliquer, mais comme on peut apprendre plein de choses quand on est enfant, on sait très bien que si on veut passer des consignes aux parents, il vaut mieux passer par les enfants. Ça passe mieux. Donc là, c'est vraiment... C'est l'inverse, là. De quoi je dis quoi Je dis qu'il vaut mieux passer par les enfants pour... Voilà. Donc voilà, leur fait découvrir donc, la composition et l'origine des aliments qu'ils mangent et des objets de leur quotidien. Parce que c'est pareil, je pense aussi que les enfants qui sont les futurs consommateurs de demain ne savent pas non plus forcément d'où viennent les vêtements qu'on achète sur les très célèbres plateformes, etc., qu'il peut y avoir sur Internet. Là, ce qui est important, à mon avis, c'est on va essayer de les influencer pour leur faire voir qu'ils risquent d'être influencés. Quoi. Voilà. C'est vraiment de les sensibiliser et puis de leur montrer justement peut-être aussi... Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on n'a pas appris, nous, adultes de maintenant. Non. Que les professionnels des grandes surfaces, les professionnels de l'agroalimentaire, comme je le disais tout à l'heure dans le sujet précédent, eux, leur truc, c'est de nous faire acheter. Oui. Et ils sont prêts à nous donner un tas d'informations fausses ou... Voilà, on se souvient, on a fait des enquêtes aussi, la CLCV, sur les représentations, par exemple, qu'il y avait sur des paquets de gâteaux,
où on nous montre des fruits pleins sur le paquet, et quand on regarde l'intérieur du biscuit, il n'y a plus vraiment de fruits. Bien sûr, les industriels font appel aux techniciens de la communication. Voilà, techniciens de la com, de marketing, etc. Voilà, donc ils vont apprendre, le but c'est ça, c'est de leur apprendre également à faire leur propre choix et d'agir. Agir aussi pour contribuer à ne pas épuiser toutes les ressources. On le voit avec tous les achats qui peuvent se faire, notamment sur les vêtements. Alors on se donne bonne conscience, on achète et puis on se dit, de toute façon, après, le vêtement, s'il me plaît plus, s'il me va plus, je le revends sur un certain site internet ou alors je le donne. Oui, mais le déchet, il est quand même là, on a quand même acheté à un moment donné. Et malgré toutes ces choses, malgré l'économie circulaire, etc., on voit quand même que les déchets, ça continue à grandir, ce taux de déchets. Donc il faut peut-être qu'on apprenne aux petits que nos choix de consommation ont un impact sur l'environnement. Et ça sera aussi... Là, tu parles de consommation de produits, d'achat, mais il faut aussi penser que les enfants sont des gros utilisateurs de matériel informatique. Voilà. Oui. Par exemple, tout ce qui est smartphone, ils en ont de plus en plus tôt. Et c'est intéressant aussi de leur expliquer que leurs achats ont un impact, y compris le matériel. Donc voilà, agir pour contribuer à ne pas épuiser toutes les ressources de la planète. Et ce que veut faire aussi, ce qui est promis donc par 60 millions juniors, c'est de faire quelque chose, à mon avis aussi, qui soit ludique. Les enfants sont aussi beaucoup sur des jeux. Si on arrive avec quelque chose qui est très scolaire, à mon avis, ça risque de les barber. Donc, c'est pas ce que veut faire 60 millions, quoi. Voilà. Il y aura aussi, donc, en plus des tests, des enquêtes et des reportages, ils vont aussi proposer des jeux et des activités pour accompagner chaque sujet. Donc ça peut être intéressant. Une façon donc, disent-ils, pour nos enfants de prendre plus de plaisir à la découverte et de mieux assimiler les informations. Voilà. Donc, 60 millions le journal pour adultes, 60 millions qui étaient avant 50 millions de consommateurs, mais maintenant c'est 60 millions. Donc, il existe depuis plus d'un demi-siècle. Et là, le nouveau, il est arrivé le 7 décembre 2023 dans les kiosques. Donc, on peut se le procurer chez les marchands de journaux. Comment on se le procure alors si on va chez un il y a le marchand de journaux et puis... Marchand de journaux, et on peut aussi aller le trouver sur le site de 60 millions. Donc on peut s'abonner alors? On peut s'abonner. Alors, je vais donner même si, voilà, de toute façon, 60 millions, c'est pas un concurrent. Donc, c'est https://boutique.60 millions, 60 en chiffres, -mag.com. Mais même si on marque simplement 60 millions juniors, ça va nous ramener, on va nous faire une proposition pour aller sur le site de 60 millions de consommateurs et donc de pouvoir s'abonner à ce nouveau magazine. Donc ça c'est depuis le jeudi 7 décembre, ça. Voilà. D'accord. Donc dès maintenant, on peut se procurer. Pourquoi je vais toujours remplacer procurer par produire? Je ne sais pas. On peut donc dès maintenant se procurer donc ce nouveau journal. Donc à tester, à voir. Nous, je pense qu'on va le tester. Je vais voir pour l'acheter. Et puis, on en reparlera d'ici quelques mois, voir ce qu'on en pense. Qu'en penses-tu? Exactement. Je suis d'accord avec toi. Alors, on passe au sujet suivant? Oui, pas, si tu veux. Voilà. Alors, moi, je voulais parler, faire un petit retour du terrain. Donc, le terrain, pour nous, c'est les permanences de règlement de litige. Et puis, le terrain, c'est également... quand on fait des animations telles que les bars à eau. On a souvent, quand on fait des bars à eau, des personnes qui nous disent « Ah oui, mais l'eau minérale, c'est quand même meilleur que l'eau du robinet. De toute façon, ils en font la publicité à la télé. » Donc, on l'explique depuis un certain nombre d'émissions. Qui dit publicité ne veut pas forcément dire que le produit est bon pour notre santé. Par contre, c'est quand même le signe que ces personnes ont des moyens financiers. Donc là, moi, j'ai été interpellée par deux types de publicités. Il y a, premièrement, dans des magazines féminins, oui, je les lis aussi. Donc, par exemple, il n'y a pas que féminin, il y en a un petit peu dans... Voilà, mais moi, c'est là que je les ai vus, quoi. Mais par exemple, c'était dans un Mode et Travaux et un Prima. Ça concernait une publicité pour les eaux minérales. Et puis, il y a 2-3 jours, j'ai vu dans l'Est républicain
notre journal Le Quotidien préféré, une publicité, alors une pleine page. Hein. On a quelquefois, nous, association de consommateurs, de locataires, du mal à pouvoir faire passer une information dans l'Est républicain. Peut-être que si l'on payait, on arriverait mieux. Parce que là, c'est quand même une page complète par un... Comment ? Alors, je ne voudrais pas non plus dire la marque, par quelqu'un qui nous propose du café dans des capsules. Donc, je vais parler en premier des eaux minérales. Donc, le titre, à chaque fois, hein, c'est « Quelles eaux minérales choisir et pour quels bénéfices ?» Et là, on nous détaille plusieurs cas. Par exemple, je me sens fatiguée, je choisis telle eau. Je viens de faire un repas copieux, je choisis telle autre eau. J'attends un bébé et une nouvelle proposition d'une eau différente. On nous dit également, je fais du sport. Et là, pareil, la même chose. À chaque fois, on nous propose une eau différente. Donc là, on a aussi, par exemple, je suis une femme de plus de 50 ans. Donc même les femmes de plus de 50 ans ont aussi leur eau attitrée. Et voilà, là, il y a combien ? Il y a 4 eaux différentes qui nous sont proposées. Hein. Et de toute façon, sur les 2 publications, c'est les 4 mêmes eaux. Donc, je ne citerai pas leur nom parce que je ne veux pas leur faire de la publicité. Mais si les minéraliers font de la publicité, c'est parce qu'ils ont les moyens. C'est vrai qu'on verra rarement, par exemple, la métropole du Grand Nancy se payer une pleine page de pub dans un journal pour dire de vanter les bienfaits de l'eau de la métropole. Et pour autant, l'eau de la métropole, elle a aussi ses qualités, quoi. Et en plus, là, on est aussi un petit peu sur des allégations, parce qu'on est sur des allégations santé, là. Ah, il y a des allégations, oui. Des allégations santé. Oui. Et pour autant, on le sait bien aussi, que boire certaines eaux minérales quand on a certains soucis, par exemple, des personnes qui vont avoir risqué de faire des calculs rénaux, ou par exemple des personnes qui vont avoir de l'hypertension artérielle. Là, dans le deuxième cas, elles n'ont pas intérêt à prendre trop de sel, donc les eaux fortement salées leur sont déconseillées. Mais ça, on n'en parle pas. On met toujours en avant le positif, le négatif, on peut s'asseoir dessus. Ça, c'est donc la première pub. Donc, ils ont les moyens, les minéraliers, de faire de la pub pour qu'on consomme leur eau. Il faut quand même rappeler que les minéraliers produisent surtout du plastique et pas de l'eau. La deuxième pub, c'est la pub de Georges. Tout le monde saura de quel café je parle. Qui jusqu'à présent proposait son café, donc pour mettre dans une machine, dans des capsules en aluminium. Pendant très longtemps, ces capsules étaient jetées directement dans la poubelle, parce qu'on ne savait pas non plus quoi en faire. Les récupérer, les recycler, c'est pas évident. Et là, maintenant, j'ai pas lu la question en entier. Voilà, engagé de longue date pour un café de haute qualité, produit de façon plus durable. Enfin, le café, c'est quand même c'est un truc terrible à certains endroits, dans certains pays. Hein. L'optionné de la capsule, rien que ça, innove avec un emballage dans un nouveau matériau. Son idée, parce que là, c'est forcément lui qui l'a eu, hein, le professionnel de l'agroalimentaire, une nouvelle gamme de capsules à base de papier, compostables à la maison en toute simplicité et sans compromis sur les saveurs dans la tasse. Il faut quand même peut-être faire remarquer à cette chère société, hein, je ne sais pas, je pense que c'est un truc qui est de Nestlé ou je ne sais plus quoi. Non, mais de toute façon, tu peux citer. Hein. Voilà, c'est Nespresso. Bah oui. Donc Nespresso a une idée. Enfin, il faut dire aussi que si les consommateurs n'avaient pas commencé par s'orienter vers d'autres cafés, éventuellement d'autres cafés en capsule, ou du café en poudre et acheter ou faisaient leurs propres capsules en papier, etc., ils n'auraient jamais eu cette idée-là. Parce que eux, je pense qu'ils s'en fichent comme de l'an 40 de protéger l'environnement. Ce qu'ils ont surtout envie, c'est de vendre, comme tous les professionnels de l'agroalimentaire. Donc là, maintenant, ils récupèrent un fait de société, c'est-à-dire que les consommateurs veulent avancer et que leurs actes d'achat aient un impact moindre sur l'environnement. Et donc là, ils s'approprient l'idée qu'ils font quelque chose de vachement bien et qu'ils vont faire maintenant des capsules à base de papier. Alors, c'est très bien en soi. On ne va pas critiquer quelque chose qu'ils font, mais enfin, il faut quand même qu'ils arrêtent de nous prendre pour des idiots et nous faire croire que c'est eux qui ont inventé la capsule en papier. Voilà, donc c'était... Oui, enfin, il faut aimer le café de cette façon. Moi, voilà, j'aime bien le café fait le matin. Des tests qui ont été faits, en plus, remarquent que...
que la pression n'est pas assez forte pour que le café soit extrait tel qu'il est promis dans la publicité. Donc voilà, c'est une page complète de l'Est républicain du 7 décembre 2023. Donc voilà, si quelqu'un veut la voir, il peut acheter l'Est républicain et trouver la publicité. Je n'en ferai pas plus, mais il faut savoir rester critique et savoir aussi toujours essayer de décortiquer. Pourquoi ils nous font de la pub? C'est pour vendre et ils sont prêts à trouver tous les filons pour qu'on achète plus de leurs produits. Citoyens au quotidien sur RCN. Alors Christian, maintenant, donc on a développé plein de sujets. Ce serait intéressant que tu donnes des infos concernant notre association CLCV, donc Consommation, Logement et Cadre de Vie de Malzéville-Saint-Max. Tu nous en dis un peu plus? Alors je rappellerai d'abord que CL, ça veut dire Consommation, Logement, Cadre de Vie, et que nous descendons effectivement les consommateurs et les locataires en priorité. Voilà. Alors il faudrait savoir aussi où nous sommes installés. Parce que... c'est toi qui vas le dire. Alors, nous sommes au 60 rue du Colonel Drian, dans le bâtiment Franklin, 54 220 à Malzéville. On peut nous joindre par téléphone au 03 83 29 10 96 les jours de permanence. Il y a des permanences sans rendez-vous et il y a des permanences sur rendez-vous. Enfin, plutôt des rendez-vous, parce que là, du coup, la permanence, c'est vraiment... le moment où n'importe qui peut venir, voilà. Sans rendez-vous. Voilà, il s'est ouvert. Les autres jours, on peut être là ou on peut ne pas être présent, puisqu'on a aussi des activités à l'extérieur. C'est ça, exactement. Et puis aussi... Par exemple, ce matin, on travaille pour la CLCV, on n'est pas là. Mais on n'est pas dans nos locaux. Voilà. Mais c'est pas grave, donc nous ne sommes pas présents le lundi et le vendredi. Normalement, on ne reçoit pas les gens. Voilà. Sauf si on donne un rendez-vous pour un dossier. Si ils sont sur rendez-vous, effectivement, voilà. Nous y sommes. Nous sommes présents. Donc les permanences sont le mardi de 9h30 à midi, de 14h30 à 17h, le mercredi de 14h30 à 17h, et le jeudi de 9h30 à midi, et de 14h30 à 17h. Voilà exactement les permanences sans rendez-vous. Voilà. Les autres jours, je répète, c'est sur rendez-vous. Voilà. Donc il faut téléphoner ou prendre contact par Internet sur notre adresse Malzéville, je dis bien Malzéville, @clcv.org. Alors, quand on dit Malzéville, il faut peut-être préciser que sur l'adresse Internet, il n'y a donc pas l'accent sur le E. Non, mais je précise pour Malzéville, parce qu'il y a beaucoup de confusion entre Malzéville et Maxéville. Voilà, mais on n'est pas du même côté de la Meurthe. Exactement, ça aussi c'est important de... Nous sommes rive droite, les autres sont rive gauche. On est de l'autre côté. Pour venir nous voir, on est sur la ligne 13. Donc il suffit de descendre à l'arrêt Alexandre Ier. Il faut aussi savoir... Peut-être donner la direction de... Ah oui, la direction de Martemont. Parce que si on va dans l'autre sens... C'est vrai que j'ai eu quelqu'un qui est allé dans l'autre sens. Dans l'autre sens et qui nous a pas, du coup pas trouvé, parce que forcément il n'y avait pas d'arrêt. Il était remonté là-haut sur la colline. Hein. Voilà. Ensuite, tu veux bien rappeler la page Facebook? Voilà. Alors, avant de rappeler la page Facebook, moi, je voulais donner une petite info complémentaire concernant le téléphone. Donc, on disait, il y a des permanences où il y a quelqu'un là, donc si on téléphone, on va décrocher. Mais par contre, si on n'est pas là, une personne peut aussi très bien téléphoner quand on n'est pas là et laisser un message. Par contre, c'est impératif, quand on laisse un message, de laisser ses coordonnées. Et quand j'appelle coordonnées, c'est vraiment en priorité le numéro de téléphone. Alors, le numéro de téléphone et l'adresse Internet quand la personne en a. Voilà, mais c'est vraiment un numéro de téléphone pour qu'on puisse le recontacter. C'est impossible de recontacter quelqu'un quand on a uniquement son nom et, par exemple, l'endroit où il habite. Et il faut savoir que, par exemple, nous, notre téléphone, mais c'est valable aussi pour d'autres téléphones fixes, le numéro qui appelle et qui laisse un message chez nous, son numéro ne s'affiche pas. Donc en fait, la personne nous dit est-ce que vous pouvez me rappeler? Oui, non. On ne pourra pas rappeler. S'ils ne donnent pas leurs coordonnées, on ne peut pas les rappeler. Voilà, donc c'est vraiment ça, c'est vraiment un numéro de téléphone pour qu'on puisse rappeler. Donc toi, tu voulais que je parle de la page Facebook? Oui. Voilà, donc notre page Facebook, par exemple, c'est sur cette page Facebook qu'on va donner des compléments d'informations sur notre émission.
où on va partager le lien, par exemple, de l'enquête nutrition, etc. Enfin, toutes ces informations-là, on va les remettre, peut-être pas forcément le jour de diffusion, mais dans les jours à venir, etc., ça va figurer sur la page. Donc, la page Facebook, c'est tout simplement CLCV Malzéville Saint-Max. C'est pas plus bête que ça. On nous trouve facilement donc sur Facebook. Nous sommes désolés, c'est le seul réseau, parmi les réseaux sociaux, c'est le seul où on est présent, parce qu'autrement, il nous faudrait beaucoup plus de temps pour à y consacrer. Alors, on partage donc des infos, ce qu'on va faire concernant cette émission. On partage aussi des informations en provenance de la Confédération. On partage aussi, quelquefois, quand on est à l'extérieur, quand on a fait une animation, on prend des photos, on partage, parce que ça, les gens aiment bien aussi. Voilà, donc c'est un site pareil, c'est de l'information, de la sensibilisation, puis un retour un petit peu de ce que l'on fait pour montrer aussi qu'on existe, parce qu'on a besoin aussi de prouver qu'on existe. Tu donnais tout à l'heure la ligne de bus, l'adresse. Ce qui est intéressant aussi peut-être de dire à nos auditeurs, c'est que s'ils viennent nous voir en voiture, parce que je sais bien, c'est plus bien de dire qu'on circule en voiture, mais on ne peut pas non plus toujours tous circuler en bus. On peut avoir besoin de venir en voiture. Et là, on peut se garer facilement. Il y a de la place en journée sur le parking des immeubles du bailleur social où l'on est installé. Oui, tu as raison d'insister sur le fait qu'on peut venir nous voir en voiture parce que des fois, parce qu'il faut savoir aussi qu'on reçoit des personnes d'un petit peu partout. Nous sommes installés sur Malzéville, mais on a des gens qui viennent nous voir de Vendôme, qui viennent nous voir de Champignol, qui viennent nous voir de Frouard, qui viennent nous voir d'un petit peu partout. Je rappelle qu'on a des adhérents en Côte d'Or, on a des adhérents en Bretagne même. Voilà. Alors peut-être que ceux-là ne viendront pas nous voir pour le règlement d'un litige. Mais par exemple, on traite quand même leur dossier. Quelqu'un qui habite, je dirais sur, par exemple, même Bouxières-Rochenne, ce secteur-là, bien évidemment, ils ne vont pas venir en bus ou en trottinette. Donc ils viendront en voiture et ils pourront se garer. Le parking est gratuit et il y a suffisamment de place en journée. Qu'est-ce qu'on avait encore je voudrais aussi rappeler que être adhérent à la CLCV pour être défendu, c'est une chose, mais les adhérents peuvent aussi participer à la vie de l'association. Il y a un conseil d'administration, il y a des secteurs d'animation, par exemple, quand on va faire des bars à eau à droite ou à gauche, et nous avons besoin de bénévoles. On a besoin de bénévoles, parce qu'en fait, c'est vrai que des bars à eau, on en fait quand même à minima une dizaine par an. On est à plus là maintenant. Voilà. Mais c'est pour ça que je dis à minima une dizaine par an. Donc c'est vrai qu'à chaque fois, il faut, pareil, à minima 3 personnes. On a eu quelques fois, moi je pense à Jardin de Vie, Jardin de Ville, où là ça a été un truc plein à craquer. On a fait quasiment sur 2 jours 200 tests d'eau. Donc c'est vrai qu'il faut du monde. Il faut du monde pour accueillir les gens. Il faut du monde pour aussi expliquer qui on est à la CLCV, ce qu'on peut faire. Il faut aussi du monde pour pouvoir accueillir la personne qui va en profiter pour nous parler d'un litige. Donc c'est vrai que 3, c'est vraiment le minimum. Et si on avait quelquefois 4 ou 5 personnes sur le stand, et d'autant plus que quand on est présent, comme c'était pareil à Jarville, on était présent de 10h du matin jusqu'à 19h, on ne peut pas demander non plus à tous nos bénévoles d'être présents sur cette tranche horaire-là, être présents 9h. C'est compliqué le lendemain. C'est compliqué aussi 2 jours de suite. Moi, je l'ai lâché, du coup, je l'ai fait le 3e jour. Heureusement que c'était repos. Donc oui, on cherche des bénévoles. J'attire l'attention aussi sur le fait que des gens pourraient penser qu'est-ce que je vais aller faire, moi, comme bénévole ? Eh bien, tout le monde a des capacités. Effectivement, aussi, pourquoi pas participer à une émission de radio ? Participer. Mais tout le monde a des capacités et on peut utiliser leurs capacités. Il y en a qui sont compétents en informatique, d'autres qui sont compétents, par exemple, ça peut être dans le traitement des dossiers. Et puis la compétence, on peut l'avoir et puis on peut l'acquérir aussi. Parce qu'il y a des grosses formations à CLCV. Voilà, on fait des formations, il y a des webinaires qui sont proposés, etc. Et c'est totalement gratuit pour nos bénévoles, quoi. Donc, il faut pas... Mais c'est vrai que les champs d'intervention, c'est vraiment... ça va être aussi de l'administratif, ça va être... Il y a vraiment plein de choses à faire dans
dans une association et dans une association telle que la CLCV. Et puis, nous avons aussi... c'est important aussi que les locataires qui ont des problèmes, qui ont des litiges, et puis qu'on a traité leurs litiges, puissent aussi, eux, faire participer, profiter de leur expérience. Voilà. Et puis, justement, puisque tu parles des locataires, par exemple, moi, en tant qu'administrateur locataire chez Batigère, c'est intéressant d'avoir aussi un retour de ce que vivent les locataires. Moi, je peux dire de connaître un peu ce qui se passe sur les communes, certaines communes aux alentours de Malzéville, Saint-Max, etc. C'est un secteur que je connais assez bien, mais de toute façon, je ne connaîtrai jamais bien, même sur ce secteur-là, tout ce que vivent les locataires HLM. Et c'est important qu'ils nous le fassent, ou qu'ils nous retournent l'information. Ils nous fassent connaître ce qu'ils vivent, en bien ou en moins bien. Hein. C'est pas seulement être dans la critique. Hein. C'est pas seulement être dans la critique. Il y a aussi les locataires, on oublie souvent de parler d'eux, c'est des locataires qui sont dans des logements, dans des copropriétés, où il y a des particularités là. Ah oui, il y a des particularités, c'est pas du tout, ça fonctionne pas du tout de la même chose. C'est plus compliqué aussi pour eux, c'est plus compliqué pour nous aussi quand il y a des dossiers à traiter. Mais notamment sur les charges. Ouais, notamment sur les charges locatives, ça c'est très complexe, c'est très difficile d'avoir les informations. Mais pour autant, il ne faut pas non plus qu'ils s'empêchent de venir nous voir. Il ne faut pas non plus qu'ils se disent de toute façon, il n'y aura rien à faire. Là, je vais un dossier que je vais avoir à traiter. C'est sur des charges locatives qui sont non justifiées à hauteur de 2100 € sur 3 années. Voilà. Donc, il y a peut-être une piste intéressante pour permettre à nos adhérents de récupérer cette somme. Voilà. On en a peut-être terminé. On arrive à la fin de l'émission. On va pouvoir dire au revoir à nos auditeurs. On va dire merci aussi à... On va remercier notre technicien. Moi, je les oublie toujours, les techniciens, mais s'ils ne sont pas là, on ne fait rien. Donc voilà, je voudrais remercier Jean-Luc pour la technique aujourd'hui. Voilà, on salue nos auditeurs et on leur dit à très bientôt sur l'antenne de RCN. À bientôt. RCN, www.rcn-radio.org